Alors bonjour à toutes et tous, nous sommes chez Thierry Burlot, président de l'Office français de la biodiversité, président de l'Agence de l'eau Bassin Loire-Océan et vice-présidente du Conseil régional de Bretagne qui a suivi le projet de parc naturel régional depuis plusieurs années. Depuis combien d'années Thierry Burlot? Oh, depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Alors l'arrêté préfectoral de création du syndicat mixte du parc est paru il y a quelques jours. Il est co-signé par le préfet d'Ille-et-Vilaine et le préfet des Côtes-d'Armor. Alors, quel intérêt pour la création du parc naturel régional de créer ce syndicat mixte par rapport à ce qu'apportait Cœur Émeraude? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que la création d'un parc naturel n'est pas chose simple. Pour celui du golfe du Morbihan, ça a duré quasiment plus de 15 ans. Et ici, nous sommes à un peu plus de 13 ans, je crois, d'engagement d'une procédure de labellisation d'un parc naturel régional sur la côte d'Émeraude. Donc, il ne faut pas penser que les difficultés qu'on a ici sont spécifiques. Elles sont inhérentes à tous les projets de ce type. Il s'agit, je vous le rappelle, de créer un parc naturel régional qui a pour ambition de concilier économie et écologie. Et ces projets suscitent parfois beaucoup d'interrogations parce que certains pensent que quand on parle de l'environnement, on parle évidemment de décroissance et tout cela, et voit la création d'un parc comme une zone de protection et donc de contrainte. Enfin, les parcs, ça existe depuis une soixantaine d'années. On ne parlait pas de décroissance, il y a tout ça avant. Bien sûr, mais le premier parc naturel qui a été créé, par exemple en Bretagne, c'est le parc d'Armorique, où là on a une zone absolument extraordinaire d'ailleurs, mais qui est une zone plutôt plutôt une zone rurale qui avait un certain nombre de difficultés. Donc c'était l'occasion de mettre en valeur tout ce patrimoine naturel de ce secteur. Ici, on est quand même dans un secteur économique puissant, entre Saint-Malo, Dinan et Dinard, et donc créer ce parc naturel suscite un certain nombre d'interrogations. Donc aujourd'hui, on a franchi une étape importante, vous venez de le dire, avec la création de ce syndicat mixte de préfiguration. Ce qu'on a voulu, et ce que j'ai voulu, c'est qu'à un moment donné, on acte de la part des communes, des 72 communes du parc, des intercommunalités, la volonté d'aboutir sur ce projet. Et la création de ce syndicat mixte de préfiguration doit nous donner les moyens, collectivement, de porter ce dossier au niveau national pour obtenir cet agrément que l'on souhaite tous. Et le syndicat mixte de préfiguration doit être un outil de mobilisation, non seulement des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des acteurs associatifs, de l'association de cœur, mais également des collectivités territoriales qui portent des responsabilités en matière d'économie, en matière de transport, en matière d'urbanisation, pour faire en sorte que ce parc naturel soit une vraie valeur ajoutée pour ce territoire. Parfait. Donc alors, on espère évidemment que le projet va aboutir rapidement. Néanmoins, la structure société syndicat mixte privilégie la démocratie représentative par rapport à la démocratie participative. C'est un peu les critiques que font les associations qui participent encore au projet porté par Cœur Émeraude. Ces critiques sont justes et légitimes. Et je vais même dire que heureusement qu'on a eu le monde associatif pour porter avec cœur ce grand mouvement depuis plus de 10 ans, sinon on n'y serait pas abouti. Donc c'est bien leur victoire et leur travail que l'on va récompenser. Ne l'oublions jamais. Et ce projet territorial de parc naturel ne pourra se concevoir sans la démocratie participative, sans les acteurs économiques, sans les acteurs sociaux, sans les acteurs environnementaux, parce que c'est eux qui feront la vie du parc. Donc moi, ce que je souhaite, lorsqu'on va mettre en place ce syndicat mixte de préfiguration, puisque du fait de la crise Covid, la mise en place est repoussée à sans doute début mai, voire après les élections régionales et départementales, puisque vous savez que les deux départements des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne sont partie prenante de ce syndicat mixte. Mais dès que ce syndicat mixte va être mis en place, je proposerai qu'une convention soit signée entre ce syndicat mixte de préfiguration et l'association de cœur, pour que cœur soit bien arrimé au projet et qu'on ne perde surtout pas cette démocratie participative tant essentielle au portage de ce dossier.
Donc alors, le calendrier, vous avez commencé à l'évoquer, mais pour vous, quel sera-t-il? Alors évidemment, on a plein d'incertitudes avec la crise sanitaire, mais qu'est-ce qu'on peut envisager comme calendrier? Bah, écoutez, si les élections départementales et régionales ont lieu en juin, dès lors, je crois qu'il vaut mieux attendre la rentrée de septembre pour installer ce syndicat mixte de préfiguration. On aura de nouveaux conseillers départementaux, on aura une nouvelle équipe régionale, les conseils municipaux, les conseils communautaires seront en place, et dès lors, on pourra installer ce syndicat mixte de préfiguration. Très bien. Et donc pour une création de parc, Bah écoutez, ce qu'on s'est donné comme délai, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans pour aboutir, et j'espère que ce nouvel élan va nous donner les conditions pour réussir. Moi, je veux souligner le travail fantastique des communes, je l'ai dit, du monde associatif, mais j'ai envie de dire aussi des intercommunalités qui ont bien compris l'intérêt de la démarche et qui aujourd'hui, pour Saint-Malo, pour Dinan Agglomération ou pour la Côte d'Émeraude, sont vraiment arrimés au projet et ça c'est essentiel. Merci beaucoup Thierry Burlot, à bientôt. À bientôt. Au revoir.